Tu prévois de voyager avec ton chien en avion et tu te demandes si tu es bien préparé? Entre les règles des compagnies aériennes, les documents à fournir, la taille du sac et le comportement à adopter, il y a plein de choses à savoir afin d'éviter le stress le jour J. Après plusieurs voyages en avion avec Charlie, je te partage tout ce que tu dois vérifier, préparer et anticiper pour prendre ton chien en cabine. Alors, prends des notes et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, reste jusqu'à la fin parce que je t'ai préparé un petit bonus gratuit à la fin de cette vidéo. Nous, c'est Julie et Charlie. On est un duo inséparable dans la vraie vie et nous allons t'aider à t'épanouir pleinement dans ta relation avec ton compagnon à quatre pattes. Tout d'abord, j'aimerais te préciser que toutes les conditions dont je vais te parler dans cette vidéo concernent uniquement les voyages en Europe et en cabine. Avant de préparer ton chien à voyager, il faut d'abord vérifier s'il a le droit de monter en avion. Parce que oui, malheureusement, certaines compagnies refusent les animaux à bord, comme par exemple Ryanair ou EasyJet refusent tous les animaux de compagnie, sauf les chiens d'assistance. Par contre, à l'inverse, tu auras Bruxelles Airlines, Swiss Air, Air France, Vueling et encore plein d'autres qui acceptent les animaux de compagnie à bord, mais sous certaines conditions. Alors, avant même de prendre ton propre billet, vérifie que la compagnie que tu as choisie accepte ton compagnon à quatre pattes. Le deuxième point à vérifier sont les conditions pour que ton chien soit accepté à bord, comme par exemple la race. Pourquoi la race, vous allez me dire? Tout simplement parce qu'il y a des races de type brachycéphale, c'est-à-dire au nez écrasé, qui ne sont malheureusement pas acceptées à bord à cause de leurs problèmes respiratoires. Et si jamais les compagnies aériennes acceptent ce type de chien, tu devras peut-être avoir un document de ton vétérinaire comme quoi il est apte à voyager. Un autre point, c'est le poids. Celui-ci ne devra pas dépasser 8 à 10 kg selon la compagnie aérienne, mais attention, c'est sac compris. Tant qu'on parle du sac, je vais te parler des conditions de celui-ci. Si tu voyages en avion avec ton chien, tu devras le mettre dans un sac de transport souple, c'est-à-dire pas de caisse rigide, parce que celui-ci sera mis à tes pieds durant tout le trajet. Pour faire simple, toutes les compagnies aériennes ont leurs propres conditions concernant la taille du sac, mais généralement, tu vas tourner entre 45 cm sur 30 et sur 25 cm. Il peut y avoir quelques petites variations de taille, mais généralement, c'est une taille qui est acceptée par toutes les compagnies aériennes. Il est également demandé aussi que le sac soit bien aéré, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs côtés ouverts, donc comme ceci. Moi, j'en ai 3, c'est entre 3 et 4 côtés aérés et il te sera également demandé que ton chien sache se tenir debout, couché et se retourner dans son sac. Ensuite, il y a d'autres conditions afin que ton chien soit accepté à bord. Comme son âge, il doit être âgé entre 12 et 15 semaines selon les compagnies aériennes et selon la destination. Il doit être également propre, calme, en bonne santé et bien éduqué. Le troisième point est la réservation du billet de ton chien et les documents obligatoires. Concernant la réservation du billet de ton chien, elle doit se faire au minimum 72 heures avant le vol, mais je te conseille de le prendre directement quand tu prends ton billet parce qu'il y a un nombre limité d'animaux à bord, entre 2 et 5 animaux selon les compagnies aériennes. Aujourd'hui, la réservation est assez simple parce que les compagnies aériennes l'ont intégrée directement dans le processus de ton propre billet. Dans la section bagages, tu retrouveras un onglet où tu peux enregistrer que tu voyages avec un animal de compagnie. Si jamais cet onglet n'existe pas, il y a plusieurs possibilités. C'est peut-être parce que tu souhaites voyager dans un pays où les animaux de compagnie ne peuvent pas rentrer, ou bien parce qu'il n'y a plus de place à bord pour ton animal de compagnie, ou encore c'est peut-être parce que cette option n'existe pas encore. À ce moment-là, tu dois téléphoner à la compagnie aérienne afin d'enregistrer ton animal de compagnie par téléphone. Mais attention, si tu fais cela, n'oublie pas de d'abord téléphoner avant de réserver ton propre billet pour être certain qu'il y ait encore de la place pour ton animal de compagnie. Bien évidemment, ça a un coût et le prix du billet de ton chien va varier entre 50 € et 125 € par vol selon la compagnie aérienne. Pour voyager en Europe, tu devras avoir son passeport européen avec son numéro de puce électronique. Celle-ci n'est pas contrôlée lors de l'enregistrement, mais il se peut que tu aies un contrôle par la douane. Personnellement, nous avons déjà eu ce cas avec Charlie. Également, ton chien devra être vacciné contre la rage, c'est-à-dire le vaccin anti-rabies. Et si jamais c'est la première fois qu'il voyage et que c'est la première fois qu'il a ce vaccin, celui-ci devra être fait 21 jours avant le départ. Le quatrième point est de préparer ton chien au vol. Même si ton vol est de courte durée, cela reste une expérience qui peut être stressante, que ce soit pour toi ou pour ton chien. Donc voici quelques astuces.
Premièrement, habitue ton chien à son sac de transport. Pour ma part, dès que j'ai acheté le sac, je l'ai mis dans le salon avec la porte ouverte et j'y ai glissé ses jouets ainsi que quelques friandises. Ça a permis à Charlie à s'habituer à l'objet et d'y rentrer et d'y sortir à sa guise. C'est même devenu un endroit où il y cache tous ses jouets et un endroit surtout où il est calme. Si ton chien est sensible à cela, évite de le nourrir avant le vol. Ça évitera qu'il ait des nausées. Et si jamais ton chien est fort sensible, n'hésite pas à demander à ton vétérinaire de te procurer des médicaments antivomitifs. Si jamais tu pars pour faire un long voyage, évite de lui donner trop à boire. Sinon, ça risquerait de le gêner durant le vol si jamais il a besoin de faire pipi. Le jour J, essaye de faire une grande balade afin de le dépenser un maximum et comme ça, il sera un petit peu plus apaisé durant le voyage. Si ton chien est stressé de base, je te conseille de consulter ton vétérinaire afin qu'il puisse te donner des calmants ou qu'il te recommande des alternatives naturelles. Parlons maintenant de l'aéroport. Prévoyez d'arriver au minimum 2 heures à l'avance parce que vous allez devoir passer au comptoir même si vous n'avez pas de valise à enregistrer. C'est à ce moment-là que vous allez présenter les documents de votre chien et également remplir un formulaire selon les compagnies aériennes. C'est également à ce moment-là que vous allez faire la pesée de celui-ci avec son sac de transport. Avant de te diriger vers la sécurité, je te conseille de retourner faire un tour avec ton chien afin qu'il fasse ses derniers besoins. Car malheureusement, dans les aéroports, il est très rare d'avoir des zones extérieures. Et pour la sécurité, prends ton chien dans tes bras parce que son collier ainsi que son sac de transport devra passer au contrôle. À l'embarquement, c'est le moment où tu devras mettre ton chien dans son sac et te diriger vers l'avion. Une fois à bord, là encore, il y aura des distinctions selon les compagnies aériennes. Mais généralement, ton chien devra rester dans son sac au sol durant toute la durée du vol. Tu ne peux normalement pas le sortir, sauf cas exceptionnel ou autorisation de l'équipage. C'est pour ça que le choix du sac est très important. Il doit être confortable et ton chien doit se sentir en sécurité dedans. Et si ton chien est stressé, n'hésite pas à prendre sur toi des friandises ou des os à mâcher afin de le faire patienter. À l'arrivée, une fois sorti de l'avion, tu peux enfin sortir ton chien de son sac et dirige-toi vers la sortie parce qu'il est possible que celui-ci doit faire pipi, mais c'est à partir de ce moment-là que tu peux enfin profiter pleinement de ton séjour avec lui. Mais avant ça, j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu veux t'assurer de n'avoir rien oublié pour tes prochaines vacances avec ton chien, que ce soit en avion, en train ou en voiture, j'ai créé une checklist complète et celle-ci est gratuite. Je te mets le lien en description, donc n'hésite pas à aller la télécharger. Et si tu as besoin d'encore plus de conseils, j'ai créé un guide ultra complet sur le sujet avec l'accès à un Discord où on partage tous ensemble nos expériences ainsi que nos lieux dog-friendly afin que tu puisses te préparer au mieux à tes prochaines vacances. Donc n'hésite pas à aller voir celui-ci. Le lien se trouve également dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et à t'abonner à ma chaîne. N'hésite pas également à la partager à toutes les personnes qui aimeraient voyager avec leur chien. Et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà voyagé avec ton chien en avion ou bien si tu aimerais le faire. Et par contre, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me le dire, j'y répondrai avec plaisir. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!